C'est une question qu'on me pose très souvent. Et comme je ne réponds quasiment jamais à mes DM... Aïe, désolé, c'est pas contre vous, c'est juste que les notifs ça rend fou. Bah je me suis dit... autant en faire une vidéo complète. Quels sont les livres à lire absolument si on veut s'intéresser à Napoléon? Je vous en ai sélectionné 8. 8 pépites absolues. Non pas pour tout connaître du sujet, parce que pour ça il faudrait une vie et encore, mais au moins comprendre Napoléon et le Premier Empire sous ses principaux aspects. C'est pourquoi j'ai divisé ça en plusieurs catégories, avec un livre par catégorie. Que lire pour connaître le Napoléon intime, le Napoléon homme d'État, chef de guerre, fondateur? Par quel livre débuter? Et aussi, quel est mon favori? S'il ne devait en rester qu'un, le livre ultime sur Napoléon. Celui que je recommanderais à tous, en premier et en toutes circonstances. Ça, ce sera à la fin, bien sûr. Malin. Napoléon, la liste ultime de ce qu'il faut lire, c'est ici et maintenant. Avant de vous donner ma liste, j'ai un autre conseil de lecture qui est tout aussi avisé. Ça tombe bien parce que, alors certes là, c'est une sponsor, mais si je devais recommander un livre, un seul, non pas sur Napoléon cette fois, mais sur l'histoire de France en général, ce serait celui-là. Il s'agit bien sûr de l'histoire de France de Jacques Bainville, formidable ce bouquin, et mon partenaire des éditions Phoenix vous le propose aujourd'hui en édition collector. Et je vous laisse admirer ça, c'est superbe. Très belle couverture en simili-cuir, embossée de motifs singuliers, comme vous pouvez le voir. C'est rehaussé de dorure, et à l'intérieur, c'est la même qualité, avec de superbes pages de garde en papier premium, et des illustrations de beaux tableaux. Le tout, toujours entièrement fait en France, et avec toujours une partie des bénéfices au service du patrimoine. Quoi de plus beau comme cadeau Histoire de France, d'autant que c'est une édition limitée à 200 exemplaires et numérotée. Phoenix vous propose aussi un prix de lancement à durée limitée pour Noël, et la livraison mondiale relais est à 1 centime. C'est le moment ou jamais de saisir cette occasion, et aussi bien sûr de découvrir tout le reste de leur catalogue, qui lui aussi est en réduction pour les fêtes en ce moment. Le lien, comme d'habitude, est en description. Merci à Phoenix. Alors, quel livre je vous conseillerais pour débuter? Là, la vidéo n'est plus scriptée, je vais juste prendre des livres et vous les proposer. Le livre pour débuter, parce que ça aussi, on me pose beaucoup la question. Je suis débutant, j'aimerais mieux connaître Napoléon. Quel livre me conseilles-tu? Eh bien, je vais vous conseiller celui-ci. À noter que le livre, mon livre favori, celui que je vais citer à la fin, entre aussi dans cette catégorie. Mais ce livre, j'ai envie de dire, il rentre un peu dans toutes les catégories. C'est pour ça que je l'ai mis en favori, c'est pour ça que c'est mon numéro 1. C'est pour ça qu'il est à ce point complet. Il rentre dans toutes les catégories, mais il est aussi très bien pour débuter. Donc gardez-le en tête. Mais pour cette catégorie, donc commencez avec Napoléon. Par quoi commencer? J'ai choisi un livre que j'ai adoré. André Castelot. Alors, le livre est en 2 parties. Là, c'est le Napoléon, mais il y a la partie 1, évidemment, qui est le Bonaparte. Je l'ai, la partie 1, mais elle est dans un gros format que j'avais pas envie de sortir. Mais il est disponible aux éditions Perrin. Toujours, là, c'est Perrin. Donc, je vous recommande ce livre aux éditions Perrin. Le Napoléon d'André Castelot, je vais vous l'afficher là pendant que j'en parle. C'est un livre que j'ai lu assez jeune, donc il est accessible. C'est pas le premier livre que j'ai lu sur Napoléon, mais si je devais en recommander un pour débuter vraiment, ce serait celui-là. Le Bonaparte, commencez bien sûr par le Bonaparte, et le Napoléon, parce que André Castelot, ça n'est pas un historien, c'est un conteur d'histoire, et moi j'adore ça, évidemment, et c'est ce qui lui donne toute sa plume, vraiment, c'est très bien écrit, c'est romancé, certes, mais pas trop, parce qu'il y a parfois des problèmes quand c'est trop romancé. Là, c'est romancé, donc il nous raconte une histoire, celle de Napoléon, et elle est donc à la fois romancée, contée, mais elle est aussi complète, elle est riche en dates, en chiffres, en anecdotes, sans pour autant être trop lourde. On est vraiment embarqué dans ce livre, je vous jure, j'étais pas un grand lecteur à l'époque, et j'en suis toujours pas un, malheureusement je fais des efforts, mais quand vous ouvrez ce livre et que vous prenez le temps de vous plonger dedans, vous lisez 1 heure, 2 heures, après vous avez plus envie de le lâcher, parce qu'on est plongé dans une histoire. Si on devait faire un film sur Napoléon, il faudrait peut-être s'inspirer de ce film, parce que le scénario est déjà là. Franchement, c'est génial. Donc, André Castelot, Bonaparte et Napoléon, c'est le livre que je vous recommanderais à tous pour débuter avec Napoléon. C'est certes un peu long parce qu'il est en 2 tomes, mais vraiment ça se lit comme un, j'allais dire comme dans du beurre, n'importe quoi, ça se lit comme un roman justement. Il est très bien équilibré justement entre le côté romancé et puis les anecdotes, les dates, etc. Tout ce qu'il y a à savoir si on veut de l'historicité sur Napoléon. Donc pour moi, c'est celui-là
par lequel il faut commencer. Et si je devais en ajouter un deuxième en bonus, parce que je vous ai dit un livre par catégorie, mais je rajouterai des petits bonus à la fin sans pour autant développer, ce serait Les Napoléons de Max Gallo, c'est en 4 tomes. Je crois que c'est l'un des livres par lesquels j'ai commencé avec Napoléon. Ça, justement, c'est très très bien. Si vous voulez commencer de manière plus fluide, plus agréable, Max Gallo, c'est très bien aussi. Mais justement, c'est très romancé. Trop romancé à mon goût, au point que Max Gallo invente des dialogues. On ne sait pas parfois si telle phrase a réellement été prononcée ou si ça entre en compte dans son roman, dans son histoire. Pour moi, c'est trop romancé, mais ça reste très très bien. Pour aller plus loin, maintenant, c'est la partie 2. Alors là, c'est un livre que j'ai pas, parce que je l'ai pas lu. Enfin, je l'ai, mais en édition numérique. Je ne l'ai pas lu, mais je vous le recommande. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement de l'avis général de tout le monde, historien comme néophyte. C'est la référence absolue sur Napoléon. Pourquoi je ne l'ai pas lu? Parce que j'ai déjà lu beaucoup de biographies. Là, on est dans la partie biographie. Pour des livres qui abordent Napoléon dans sa généralité. What the fuck, je me suis mis en mode avion et ça sonne. Incroyable ça. Pardon, c'est ma mère en plus. Donc là, vu qu'on est dans les livres qui parlent de Napoléon dans sa généralité, dans les biographies, je ne peux que vous citer celle-là parce que c'est la biographie de référence absolue. Et pourquoi justement, je disais pourquoi je ne l'ai pas lu? Parce que j'ai déjà lu beaucoup de biographies sur Napoléon, donc celle-là, je l'ai mise de côté. Mais évidemment, je vais la lire, je compte bien la lire. J'ai pas mal de livres qui sont des classiques absolus et que j'ai pas lus parce que je me les garde pour plus tard. Il en fait partie. Donc pour aller plus loin, après avoir lu Max Gallo ou André Castelot, pour bien commencer avec Napoléon, pour aller plus loin, en restant dans le thème de la biographie générale, je vous recommande Le Napoléon de Jean Tullard, évidemment. Référence absolue. Moi, par exemple, j'ai lu beaucoup de livres de Thierry Lenz et Jean Tullard, Thierry Lenz qui est très très bien, je vous recommande tous ses livres. Jean Tullard n'est autre que le maître de Thierry Lenz. Jean Tullard, c'est la référence incontestée, donc le Napoléon de Jean Tullard figure sur cette liste. Pour aller plus loin, c'est celui-là. Jean Tullard, c'est un peu le... Jean Tullard est à Napoléon, ce que Jacques Le Goff est au Moyen-Âge. Pour connaître le Napoléon intime, j'arrive avec un de mes livres préférés, le bien nommé L'Homme Napoléon de Louis Chardini. Je suis en train de le relire en ce moment, je l'avais déjà lu il y a quelques années, je le relis en ce moment tellement il est bien, j'adore ce livre, parce qu'on est vraiment dans la vie intime de Napoléon, dans le sens comment Napoléon se comportait-il au quotidien en tant que chef d'État, en tant qu'administrateur, comment était-il avec ses proches, comment était-il avec sa famille, comment se comportait-il en campagne, au bivouac. On a vraiment tout un tas de clés sur, non pas le Napoléon homme d'État, le Napoléon homme public, mais justement le Napoléon intime, l'homme Napoléon, en dessous, derrière la carapace, derrière le bicorne. Donc ce livre, vraiment, c'est l'un de mes préférés, si ce n'est peut-être mon préféré. Non, mon préféré, il est à la fin, évidemment, mais dans ce domaine-là, évidemment, c'est la référence absolue. Donc L'Homme Napoléon de Louis Chardini. En ce moment, je le relis et c'est pourquoi je vous partage autant d'anecdotes. Alors pas toutes, elles ne sont pas toutes issues de ce livre, mais... c'est pourquoi je vous partage autant d'anecdotes en ce moment sur X. D'ailleurs, je vous invite à me suivre parce que parfois, quand je vous partage des choses sur des petites anecdotes de la vie de l'empereur, c'est de ce livre que je les tire. C'est un régal. Donc, évidemment, il figure parmi ces livres à lire absolument sur Napoléon. Et comme je vous ai dit qu'il y avait des bonus, je rajoute dans cette catégorie du Napoléon intime 2 petits bonus. Les mémoires du Baron Fin. Et là, on découvre le Napoléon organisateur, administrateur, homme d'État. Mais pas que, les mémoires du Baron Fin, j'adore ces éditions-là, les éditions Arléa, ils ont de beaux livres. Et toujours aux éditions Arléa, En traîneau, alors je pose ça, En traîneau avec l'empereur de Caulaincourt. Là, c'est lorsque Napoléon rentre de Russie, parce que la France est menacée d'un coup d'État, etc. Il se retrouve en traîneau, littéralement, comme vous voyez sur la couverture, aux côtés de Caulaincourt, et Caulaincourt, dans ses mémoires, recueille toutes les discussions qu'il a eues en tête-à-tête avec Napoléon à ce moment-là. Donc c'est fascinant, voilà. Le Napoléon stratège, maintenant, évidemment, parce que Napoléon, parmi toutes les choses qu'il est, et il en est beaucoup, c'est surtout un chef de guerre, un conquérant et un stratège génial. Alors, si vous voulez connaître le Napoléon stratège, le Napoléon chef de guerre, et bien justement, Napoléon chef de guerre, j'en ai marre de ces reflets là, Napoléon chef de guerre de Jean Tullard, encore une fois, je vais citer, enfin, je sais pas si j'ai encore des livres de Jean Tullard, mais Jean Tullard, Thierry Lenz, c'est toujours de très bonnes références. Napoléon chef de guerre de Jean Tullard pour voir, voilà, justement, comment Napoléon, quel était son esprit militaire, comment il voyait la chose militaire, comment il organisait son armée. Tout ce qu'il y a à savoir est là-dedans, j'ai pas besoin de m'appesantir plus là-dessus, je pense que vous avez compris
le principe. Napoléon chef de guerre de Jean Tullard pour connaître le Napoléon stratège. Et un petit bonus, alors là, celui-là, c'est plus pour... Si vous êtes militaire, ça va d'autant plus vous intéresser. C'est... Moi, je l'ai survolé, mais pas encore lu. C'est De la guerre. Alors, signé Napoléon parce que c'est des anecdotes, enfin, c'est des citations de Napoléon à l'intérieur. C'est présenté et annoté par Bruno Colson. Il a réuni toutes les pensées de Napoléon sur la chose militaire, justement. Donc, c'est un livre très complet. Et là, ça va être pour aller plus loin. Pour entrer dans le domaine du Napoléon stratège, je vous recommande le Jean Tullard, le Napoléon chef de guerre. Et pour aller plus loin, il y a le De la guerre. Là, c'est vraiment une bible, un dictionnaire militaire autour de Napoléon et de sa pensée militaire et stratégique. Le Napoléon fondateur maintenant, parce que Napoléon n'était pas qu'un conquérant et un chef de guerre, c'était aussi un fondateur civil, le code civil. J'ai fait une vidéo entière sur ce que la France doit à Napoléon. Je vous invite à la voir. Et justement, pour résumer tout ça, et pour prendre en compte cet aspect-là de Napoléon, j'ai mis cette catégorie. Et dans cette catégorie, je vous recommande le Napoléon et la France de Thierry Lenz. Excellent livre. Dans ce livre, tout d'abord, on nous apprend pourquoi Napoléon devient empereur. Ça, c'est des questions très intéressantes à se poser. Pourquoi Napoléon choisit-il le titre d'empereur? Pourquoi veut-il devenir empereur? En quoi ça... Alors, je suis pas... je dirais pas que j'ai le niveau d'expertise de Thierry Lenz, mais je partage pas... Thierry Lenz, c'est dans le moule plus républicain par rapport à moi, mais c'est tout aussi valide, c'est très bien expliqué. Thierry Lenz nous explique comment Napoléon termine la Révolution, pourquoi ensuite il passe à l'Empire pour instaurer une dynastie. Donc, pour ce qui est et que met-il en place sous le consulat et sous l'Empire? Pourquoi choisit-il les aigles, les abeilles? Sur quoi assied-il sa légitimité? Ça aussi, c'est très intéressant. Le droit divin n'est plus possible en France, donc Napoléon assoit sa légitimité sur le référendum, le plébiscite, grande nouveauté de l'Empire. Thierry Lenz nous explique pourquoi le plébiscite, qu'est-ce que le plébiscite, comment l'Empire était organisé avec le Sénat, les chambres, etc. Donc pour le Napoléon fondateur de système politique et fondateur en tant qu'administrateur, c'est le livre qu'il vous faut. Et en bonus, toujours du même auteur Thierry Lenz, parce qu'il a été un fondateur majeur dans ce domaine, vous avez le Napoléon et le droit, donc de Thierry Lenz, que je vous recommande, mais que j'ai pas là sous la main. Éloignons-nous un peu de Napoléon en lui-même, parce que le Premier Empire, ça n'est pas que Napoléon, c'est son entourage, c'est ses ministres, etc. Il y a plein de livres sur le sujet, je ne peux pas tous les citer, mais c'est aussi et surtout ses soldats. Et justement, pour ce qui est de connaître la vie de ces soldats, je ne peux que vous recommander, vous le voyez venir, l'incontournable, les incontournables, le cahier du capitaine Coignet. C'est vraiment la référence ultime. Coignet, c'est simple, il a fait toutes les campagnes de l'Empire, depuis l'Italie jusqu'à Waterloo. Coignet retrace dans ses carnets, en plus c'était bien écrit pour un soldat qui vient d'un milieu très modeste, c'est très bien écrit, c'est très bien raconté, on est dans le quotidien d'un soldat de la Grande Armée qui ensuite intègre la garde impériale, donc on est au plus près de l'empereur au bivouac. C'est incroyable, ça fourmille d'anecdotes, c'est fou. Il y a eu une série télé il y a plusieurs années, voire décennies, que j'ai pas vue parce qu'elle est trop vieille maintenant, vous me demandez de la voir, mais ça a trop vieilli, c'est un téléfilm, peut-être un jour je tenterai, mais bon, j'ai lu le livre, c'est le principal, et un jour je vous ferai il y a tellement d'anecdotes là-dedans qu'un jour je vous ferai un épisode de fragments, mon format consacré au récit et aux anecdotes. Je vais forcément vous faire un épisode de fragments sur Coignet, sur les cahiers de Coignet, parce que c'est formidable. Donc voilà, Napoléon c'est une chose, mais si vous voulez connaître la vie de la Grande Armée, de ses soldats et de ses officiers généraux, je vous recommande les cahiers du capitaine Coignet, c'est la base. En bonus, vous avez aussi bien sûr dans le même esprit les mémoires du sergent Bourgogne. Donc voilà, c'est tout aussi intéressant et riche en anecdotes. Faudra aussi que j'en fasse un épisode de fragments, j'ai trop de livres partout, sur les genoux, partout. Et sinon, là on a parlé des soldats, mais parlons des Français. Putain, il est tombé. On a parlé des soldats, j'en ai partout. Hop, on a parlé des soldats, parlons des Français aussi, parce que sous l'Empire, il y avait Napoléon, il y avait les soldats, mais il y avait aussi les Français, et pour ça, Jean Tullard, finalement je le recite, Jean Tullard, les Français sous Napoléon. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu, mais il nous parle de tout, de la démographie, de l'agriculture, de la conscription, comment elle était perçue, comment était la vie des Français sous l'Empire, ça aussi c'est intéressant, ça va au-delà de Napoléon en lui-même. Les Français sous Napoléon, en bonus pour cette catégorie. Dernière catégorie avant de passer à mon livre ultime. Alors celle-ci, elle m'est très personnelle. C'est un livre qui n'est pas très connu.
mais que je trouvais très important. Il est très important pour moi il était très important pour moi de le mettre dans cette liste. Je pense que c'est un livre majeur pour comprendre Napoléon sous toutes ses facettes. Et la facette en question, c'est la foi, son rapport à la foi. Alors le livre s'appelle Conversation sur le christianisme. Voilà, il est préfacé par Jean Tullard encore, évidemment. C'est un petit livre, il coûte moins, la version que j'ai coûte moins de 10 €. Il fait une centaine de pages et c'est écrit en gros. Vraiment, c'est un livre incroyable, c'est un livre qui m'a marqué. J'ai déjà fait des vidéos pour répondre aux gens, par exemple, qui disent que Napoléon s'est converti à l'islam. Vous voulez savoir si Napoléon s'est converti à l'islam? Lisez ce livre. Les gens qui parlent de Napoléon franc-mac, alors je ne sais pas si ça aborde la question franc-mac là-dedans. Il faudrait que j'en fasse une vidéo entière aussi sur le sujet, mais sur cette question, je vous recommande Thierry Lenz, qui l'a déjà abordé. Je ne suis pas sûr que ça parle de ça. En tout cas, il parle du protestantisme, il parle de l'islam, et surtout évidemment, du catholicisme et de son rapport au catholicisme, de son rapport à la foi. C'est un livre qui m'a vraiment touché personnellement, parce que, alors c'est pas du tout prétentieux ce que je m'apprête à dire, hein, je suis pas en train de mettre mon esprit au même niveau que celui de Napoléon, mais je me retrouve beaucoup dans, et je pense que beaucoup d'entre vous peuvent se retrouver là-dedans, je me retrouve beaucoup dans les doutes qu'avait Napoléon, le très rationnel et pragmatique Napoléon, je me retrouve beaucoup dans les doutes qu'il avait par rapport à la foi, par rapport à la religion. Toute sa vie, Napoléon a douté, Napoléon a utilisé la religion politiquement, il en parle là-dedans, mais il a aussi eu des émotions, il a aussi ressenti la foi, la religion. Il est mort à Sainte-Hélène, évidemment, dans son testament, dans la religion catholique, apostolique et romaine. Mais Napoléon, c'est quelqu'un qui a douté toute sa vie, et je me retrouve beaucoup là-dedans, et c'est pourquoi ça m'a profondément touché, et je pense que ça parlera à beaucoup d'entre vous. Et pour résumer Napoléon d'un point de vue religieux, il faudra que je fasse un épisode là-dessus aussi, même si ça intéressera peut-être moins de monde, mais c'est pas grave, il faut que je l'aborde. C'est une question très importante pour moi qui me touche beaucoup, un aspect de la vie de Napoléon qui me parle beaucoup. Comme l'avait dit Bainville, comme l'a résumé Bainville, Napoléon, et c'est pour résumer grossièrement, hein, mais Napoléon est un déiste avec une prédilection pour le catholicisme. Donc si vous voulez connaître le rapport, je sais même pas s'il est encore dispo ou en vente ce livre, il est vraiment pas très connu, mais si vous voulez connaître le rapport de Napoléon à la religion et à la foi, ce livre c'est génial. En plus c'est à partir des témoignages recueillis par, j'allais dire par ces évangélistes, mais oui, par les évangélistes de l'Empire que sont Bertrand, Montholon, Lascaz. C'est les témoignages de Napoléon à Sainte-Hélène, quand il revient à tête reposée sur sa vie et sur son rapport à la religion, à la foi. Bref, j'en ai déjà trop dit. Napoléon, Conversation sur le christianisme, préfacé par Jean Tullard, aux éditions du Rocher. De toute façon, toute la liste est en description. Et pour finir, quel est mon livre? Alors, certains d'entre vous le voient venir, je pense, et puis certains d'entre vous ont vu le clin d'œil dans le nom de la catégorie. Le livre ultime, si je devais recommander un livre, si quelqu'un me dit, vas-y, je veux lire un seul livre sur Napoléon, et c'est tout. Et j'en lirai plus jamais d'autres de ma vie. Donne-moi un livre à lire sur Napoléon. Et ben, ce serait celui-là. Ce serait Le Napoléon de Jacques Bainville. Alors celui-là, c'est aussi aux éditions Phoenix, dans ce très beau format. C'est pour ça, bon, ça colle avec la sponsor, mais ça n'a rien à voir. C'est vraiment mon livre préféré sur Napoléon. Pourquoi? Il y aurait tellement de choses à dire. Alors Bainville, c'est un historien monarchiste, mais pourtant, c'est ça qui est beau dans ce livre, c'est qu'il est tellement tendre envers Napoléon. Bainville a tellement compris Napoléon. Malgré qu'il soit monarchiste, Bainville lui pardonne tout. En plus, c'est bien écrit, c'est écrit avec une belle plume. C'est comme Castelot, c'est romancé, mais pas trop. C'est romancé comme il faut, mais c'est surtout un livre pensé. Il y a une dimension philosophique dans ce livre. Bainville ne fait pas que raconter l'histoire de Napoléon là-dedans. Bainville pense Napoléon. C'est ce qui fait toute la différence. Donc, ce serait son seul défaut à ce livre, parce que Bainville est un monarchiste, je l'ai dit, donc il a un point de vue monarchiste, même s'il est encore une fois, beaucoup de tendresse pour Napoléon. Il comprend Napoléon, il sait, il recontextualise tout, il sait pourquoi il a fait telle chose. Il a beaucoup de tendresse pour Napoléon, et il y a la phrase sauf pour la gloire, sauf pour l'art. Vous la connaissez cette phrase, mais je l'ai déjà débunkée. Je vous mettrai dans la description le lien, j'ai fait un réel là-dessus, et un short sur YouTube. J'ai déjà débunker entre guillemets cette phrase qui est beaucoup plus complexe et nuancée que ça et qui n'est pas de Bainville mais de Napoléon lui-même. Bref, donc c'est un monarchiste, ce serait le seul défaut de ce livre, ce serait l'angle monarchiste, mais on le comprend finalement. Il y a une telle tendresse et une telle admiration et surtout le livre est tellement bien écrit et bien pensé que pour moi c'est le GOAT ultime, c'est le livre que je recommanderais. En plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est
accessible. Il est à la fois accessible aux débutants parce qu'il est bien écrit, c'est la plume de Bainville, c'est écrit comme un roman, et à la fois bien équilibré comme celui de Castelot en termes d'anecdotes, de dates et d'informations. Donc c'est accessible aux débutants, et c'est aussi accessible aux confirmés, à ceux qui connaissent déjà l'histoire de Napoléon, mais qui ont envie de la lire avec une plume et une pensée différente, et cette pensée est vraiment très intéressante. Donc c'est vraiment mon GOAT absolu, mon livre ultime. Si vous ne devez lire qu'un livre dans votre vie sur Napoléon, je vous recommanderai ce Napoléon de Jacques Bainville. Voilà, coup de cœur total, ce livre est complet, ce livre, un livre pour les gouverner tous, c'est celui-là. Voilà pour ma liste. Alors il y en a bien d'autres hein, évidemment, mais je peux pas parler de tout. Je vous donne 3 petits livres en bonus parce que j'ai pas pu m'en empêcher. Un livre que j'ai lu récemment, que j'ai beaucoup aimé et qui est une autre dimension de Napoléon. Napoléon, le dernier Romain de Jacques-Olivier Boudon. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut bien comprendre avec Napoléon, c'est que c'est un personnage de l'Antiquité. Napoléon, c'est quelqu'un qui est venu s'inscrire dans la continuité de l'Empire romain. Et pour bien saisir cet esprit, pourquoi Napoléon est un Romain et le dernier Romain, parce que j'en vois pas d'autres hein, pour l'instant, eh bien il faut lire ce livre de Jacques-Olivier Boudon. Pour moi c'est une dimension très intéressante, évidemment une dimension impériale et romaine, que j'affectionne beaucoup, donc lisez-le. Un autre que je vous ai... Alors celui-là aussi pour débuter, mais celui-ci est plus axé sur le bonapartisme que sur Napoléon, qui est un sujet tout aussi intéressant. Et il est d'Arthur Chevalier, un autre très bon historien que j'apprécie beaucoup sur Napoléon. Donc voilà, Napoléon et le bonapartisme, c'est un que sais-je, donc c'est un tout petit livre très pédagogique, c'est super. Si vous voulez vous intéresser au bonapartisme. Et un dernier bonus coup de cœur, ce serait le Napoléon, la certitude et l'ambition de Charles-Éloi Vial, qui me l'avait gentiment envoyé à l'époque. Qu'est-ce qu'il a de particulier celui-là? C'est une biographie de Napoléon, mais à partir des documents de la BNF. Voilà, il y a une collaboration avec la BNF, donc on a des gravures inédites qu'on voit pas souvent. C'est très bien illustré, et pour chaque chapitre, il y a de superbes gravures, illustrations, peinture, c'est génial, c'est un bel objet, un beau livre. C'est chez Perrin en collaboration avec la BNF, donc la Bibliothèque Nationale de France. Voilà pour mes bonus. C'est bon là, je pense que vous avez tout ce qu'il faut. Encore une fois, la liste est disponible en description et je vous mets un petit lien affilié pour les commander si vous le souhaitez. Vous aurez remarqué que dans cette liste, je n'ai pas mis le Mémorial de Sainte-Hélène. Évidemment, c'est un livre qu'il faut lire, mais le Mémorial, disons que pour être clair, c'est de la propagande. Voilà, donc le Mémorial, c'est Napoléon qui revient sur sa vie en essayant nous montre sa vie sous un jour très favorable. Donc il y a plein de choses intéressantes dans le Mémorial, mais pour moi, voilà, ça fait pas partie... Pas si, en fait, ça fait partie des livres qu'il faut lire absolument, mais c'est pas un livre que j'affectionne particulièrement. Voilà, je vous laisse là-dessus. N'oubliez pas mon partenaire des éditions Phoenix avec cette très belle édition collector de l'Histoire de France de Jacques Bainville, qui est ma référence dans le domaine de l'Histoire de France générale. Vous avez vu mes 2 tops, c'est toujours Bainville. Je vous mets le lien en description et n'hésitez pas à parcourir tout leur catalogue. Et aussi, si vous voulez aborder Napoléon différemment, il y a mon cours en ligne sur le sujet, Napoléon, histoire complète de Napoléon et de l'Empire. Ça, c'est une démarche un peu plus pédagogique et multimédia, puisque vous avez des vidéos, des fiches PDF, des QCM. C'est une autre approche. Voilà, je tenais aussi à la placer. Que ce soit la liste ou les livres de Phoenix ou mon cours, tout est réuni en description. Je vous ai fait un beau classement en description. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre livre favori, parce que sinon on va pas s'en sortir. Votre livre favori sur Napoléon, s'il ne devait en rester qu'un, et vous pouvez ajouter quelques bonus bien évidemment, mais j'ai hâte de connaître votre avis. Étant donné que c'est ma dernière vidéo avant Noël, et ben je vous souhaite à tous un joyeux Noël. Et on se retrouve très bientôt sur cette chaîne. J'ai été très actif dernièrement. Je vais prendre peut-être un peu de repos. Mais joyeux Noël à tous et on se retrouve très bientôt sur cette chaîne pour de nouvelles aventures impériales, bien sûr.